bonjour à tous. On se retrouve pour une découverte. Ce jeu que je lance pour la première fois, à savoir, vous l'aurez vu, Story of Seasons. Laissons un peu. Là. Et nous allons commencer une nouvelle partie. Mode normal, les bonus du mode pouce ne s'appliquent pas, réservés aux joueurs qui préfèrent une difficulté plus relevée. Nous allons aller dans le mode un peu plus facile. Les objets s'expédient à un meilleur prix. L'énergie du joueur diminue plus lentement. Les niveaux d'amitié augmentent plus vite. L'expérience s'obtient plus facilement. Et les tarifs dans les boutiques sont moins élevés. Et nous commençons. L'écran de chargement est bientôt terminé. Il y a bien longtemps, mon père et ses amis prirent la route et établirent leur propre petit village qu'ils baptisèrent Oliville. Quand j'étais enfant, j'adorais écouter mon grand-père raconter des histoires de cette époque pionnière. Depuis, j'ai gardé ce rêve de m'installer un jour à Oliville. Nous allons pouvoir créer le personnage avec un air calme ou doux, amical, endormi, mystérieux. On peut sélectionner mystérieux, couleur de la peau, couleur de l'œil droit, éventuellement prendre une couleur un peu plus originale, bleu, pourpre, ocre, bleu clair, vert clair, lavande. Choisissons lavande. On peut sélectionner une autre couleur pour l'œil gauche et nous allons choisir identique à l'œil droit. Pour la coiffure, nous avons des coupes fermières, cheveux courts, cheveux mi-longs, cheveux longs, cheveux très courts. On va aller plutôt sur les mi-longs. La deuxième me semble plutôt bonne. Ou la très courte 3. Non. La mi-long 2
fera entièrement l'affaire. Pour ce qui est de la couleur des cheveux, j'aime beaucoup l'argent. Rose, le saphir n'est pas mal non plus. Mauve améthyste, blanc diamant. Le ciel, bleu de tourmaline. On va rester sur la couleur argent. Pour la voix, nous avons sauvage, frais, puissant ou mignon. Sélectionnons frais. Pour la gestuelle, nous avons puissant ou charmant. Sélectionnons puissant. Je me demande, est-ce qu'on ne créerait pas plutôt un personnage? Non, celui-ci sera bon, je pense. On va confirmer cette apparence et commencer notre histoire. Notre personnage sort de chez lui. Et nous pouvons à présent choisir une couleur de scooter entre rouge, bleu, jaune, vert, rose, violet, blanc, noir, gris, marron. Sélectionnons bleu. Nous sommes sur la route. Les renards nous poursuivent. Les loutres nous regardent. Nous roulons jusqu'à la nuit, au milieu de la forêt. Et nous campons, entourés d'animaux de la forêt. Et le lendemain, nous arrivons donc à Oliville. Nous arrivons finalement, mais le scooter semble avoir un problème. Un homme du nom de Victor arrive. Et qui avons-nous là? Es-tu venu jusqu'ici sur ce scooter? Oui. Eh bien, quel voyage ça a dû être. Ton pauvre scooter a l'air d'en avoir bavé. Ah, mais ne t'en fais pas pour ça. Je peux arranger des réparations pour toi. Je vais l'emmener chez Clemens, un homme qui tient le garage local. Tu pourras venir le chercher plus tard, quand il sera prêt. Au fait, pourrais-tu me dire quel est ton prénom? Je vais indiquer le mien, mon pseudo, K,
Je vois. Alors tu t'appelles Kalten, c'est ça? Ce nom me semble si familier. Où ai-je bien pu l'entendre? Oh ma parole, ton anniversaire, c'est le... Est-ce bien ce que je pense? Alors... Comment... Ok. Donc là, nous avons 4 mois. Printemps, été, automne et hiver. De 28 jours chacun. Moi, je vais me mettre au 13 du mois de printemps. Oui, je me souviens maintenant. Printemps 13. Maintenant que j'y pense, son petit-fils aurait déjà 20 ans. Ah, alors ça fait de toi son petit-fils, en effet. Oui, bien sûr, toutes mes excuses. Comment ai-je pu oublier alors que tu es juste sous mes yeux? Ça alors, dire que la vie a finalement mené le petit-fils de mon vieil ami au port de Dollyville. Bon alors, suis-moi. Je serai ravi de te montrer la vieille ferme de ton grand-père. Ça ne va pas? À te voir, tu veux me demander, tu es sûr que c'est la ferme de mon grand-père? Oui, j'insiste pour que tu me tutoies. Et à ceci je répondrai, bien entendu. Quand ton père vivait ici, cette ferme était un endroit merveilleux et verdoyant. Je dis bien était. Au fait, comment s'appelait cette ferme déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Ton grand-père a bien dû te dire le nom de sa ferme, n'est-ce pas? T'en souviens-tu? Je pense que nous allons improviser un nom en référence à Harvest Moon, l'arbre de la sérénité que j'ai déjà commencé sur cette chaîne ASMR et que je reprendrai. On va appeler la ferme Gaufrette, comme Gaufretteville. Oui, c'est bien ça, la ferme Gaufrette. Alors, ça t'intéresserait de reprendre la ferme? Bon, je ne peux pas dire que je sois très savant sur le sujet, mais je peux au moins t'apprendre une chose ou deux pour faciliter ton installation. Tiens, je te les offre. Ce sont des outils pour développer la ferme, bien sûr. Comme tu le sais sûrement, cette ferme a connu des jours meilleurs, mais ces outils seront la clé pour apporter du changement. Utilisez les objets et les outils. Sélectionne un objet dans la barre d'objets. Avec droite et gauche, tu peux utiliser l'objet en surbrillance en pressant Y. Les objets que tu trouves seront placés dans ton sac. Presse X pour ouvrir ton carnet et accéder à ton inventaire.
attention aux arbres et aux pierres quand tu feras le ménage dans tout ça. Tu auras besoin d'outils spécifiques si tu veux les retirer. Nettoyer le terrain. Place-toi devant un arbre et utilise une hache pour l'abattre. Les pierres peuvent être cassées avec un marteau et les hautes herbes fauchées avec une faucille. Aide-toi de tes outils pour dégager le terrain. Je comprends, cela fait beaucoup à digérer et cela te paraît peut-être même déconcertant. Mais en y allant à ton rythme, tu t'y habitueras petit à petit. Ah, et n'hésite pas à utiliser ton sac de couchage si tu te trouves épuisé par la tâche. Une bonne nuit de sommeil restaurera toute ton énergie. Le sommeil, dormir, te permet de récupérer ton énergie. Ta progression sera automatiquement sauvegardée le lendemain. Tu peux prendre des notes sur tout ceci pour référence. Consulte-les dans le carnet de notes qui se trouve dans ta tente. Voir les conseils de la ferme. Examiner un livre ou une bibliothèque dans ta maison te permet de relire tous les conseils reçus. Tu suis jusqu'ici? Si tu as un doute sur quoi que ce soit, je peux te réexpliquer si tu préfères. Ça va, merci. Super, heureux de l'entendre. J'ai encore quelques petites choses à t'expliquer, mais je préfère ne pas t'accabler d'informations. Restons-en là pour aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais que tu prennes le temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris. Je reviendrai demain pour ta prochaine leçon. Oh, et si tu veux des informations sur Olivine, je suis l'homme qu'il te faut. C'est moi le maire après tout. D'ailleurs, si je peux te donner un petit conseil, tu devrais faire la connaissance des villageois. Faire bonne impression est capital. Bon, alors je vais te laisser. À demain. La trousse à outils. Tes outils sont tous rangés dans la trousse à outils. Quand tu en as besoin, tu peux les sortir pour les utiliser et lorsque tu as fini, tu peux à nouveau les ranger dedans. Essaie d'utiliser efficacement cet inventaire. Nous allons pouvoir donc sortir et voici le champ. Si tu sèmes des graines dans tes champs, tu pourras faire pousser des légumes. Essaie de semer des graines quand le maire Victor t'en aura appris un peu plus sur les cultures. D'accord. Alors, dans la trousse à outils, nous avons la hache. Nous avons la faucille. Et nous avons le marteau. A priori, toute cette zone, je pourrais la cultiver. Coupons déjà un arbre. Et voyons
j'ai 10 cœurs d'endurance. Et un arbre demande un demi-cœur. Donc là, je viens de faire 2 arbres et nous avons perdu un cœur sur 10. Compétences. En travaillant, tu développes différentes compétences. En gagnant des niveaux dans ces compétences, tu débloqueras des capacités et des recettes d'artisanat. Et j'ai gagné un niveau en abattage. Je suis donc bûcheron apprenti. Je vais déjà commencer par couper les arbres. On voit que je coupe plus efficacement les souches à présent. Ah mince. En revanche, l'énergie utilisée a l'air d'être identique. Voilà. Nous allons déjà commencer par nous concentrer sur l'abattage des arbres. En tout cas, je pense qu'on peut éventuellement se concentrer même plutôt sur cette zone-là et prendre du coup la faucille. Pour couper les mauvaises herbes. Ah, ça se récolte. C'est de l'origan. Et nous ramassons de l'herbe. Fauchage gagne un niveau. Faucheur apprenti. On voit que tout à coup on gagne bien plus d'herbe. L'énergie. L'utilisation d'outils drainera ton énergie. Si tu tombes à court d'énergie, tu t'évanouiras et te réveilleras chez toi le lendemain. Se nourrir. Sélectionne un repas dans la barre d'objets et presse Y pour le manger. Manger fait remonter ton énergie. Pour l'instant, nous sommes à la moitié de l'énergie. Commence à fatiguer. Je finis juste ici, il y aura des arbres. Et voici un Coéropsis. Nous allons nous arrêter ici pour le nettoyage du champ. Ici, qu'est-ce que c'est? Les plantes sauvages. Si tu découvres des plantes inconnues en dégageant ton terrain, récolte et expédie-les dès que possible. Si tu le fais, tu pourras acheter de nouvelles graines dans les magasins d'Oliville. Eh ben, faisons, voici des oignons sauvages.
expédier tout ce que j'ai récolté. Je ne sais pas si le bois et l'herbe, ça pourrait pas servir pour de la fabrication ou quelque chose. D'accord. Nous allons découvrir un petit peu les lieux, et notamment Oliville, et rencontrer les habitants. Animalerie Les Croquettes Coquettes. Ferme à 18h, fermé le mardi. C'est encore ouvert. Animalerie Les Croquettes Coquettes. L'animalerie vend du bétail et des animaux de compagnie. Si tu apprivoises des animaux sauvages, une plus grande variété d'animaux sera disponible. Horaire d'ouverture de 8h à 18h, fermeture le mardi. Nous sommes dimanche à 17h, donc c'est ouvert. C'est un plaisir de te rencontrer. Ça alors, tu as hérité de la ferme, c'est merveilleux. Je suis Bridget. Je m'y connais très bien en animaux, alors si tu as besoin d'aide pour t'occuper des tiens, n'hésite pas à me demander. Et voici Patricia. C'est un plaisir de te rencontrer. Tu es Calten, c'est ça? Je m'appelle Patricia. Je tiens l'animalerie, alors ne l'oublie pas. Je pense que tu auras tôt ou tard besoin d'y faire un tour. Et nous avons un autre personnage ici. Oh, je ne t'ai encore jamais vu dans le coin. Ah, c'est toi, Calten, pas vrai? Je m'appelle Jor, et je suis le capitaine du ferry. Ravi de te faire ta connaissance, mon garçon. Communication gagne un niveau. Je suis maintenant une vague connaissance. Je fais le tour pour voir s'il y a quelqu'un d'autre à rencontrer, mais non. Nous pouvons sortir de l'animalerie. Je reviens dans la ferme pour quelque chose que j'ai oublié de faire. Savoir, il y a une poule sauvage. Nous allons tenter de l'apprivoiser. Aucun espace disponible pour accueillir cet animal. Et c'est une fois que tu auras réparé une structure délabrée. Très bien. Et effectivement, poulailler délabré, réparer des structures. Il y a des structures laissées à l'abandon à la ferme. Essaie d'y réparer le poulailler d'abord pour y élever des poules. Il nous faut 20 bois, 20 pierres et 30 herbes. Il ne me manque que les pierres. Ceci dit, ça va être compliqué de faire ça aujourd'hui avec l'énergie que j'ai. Et nous arrivons pour l'instant au total de 7 pierres. On va essayer de se réserver encore 2 cœurs. Minage gagne un niveau.
coups suffisent pour briser un rocher. Nous avons 16 pierres. Nous avons bientôt le total. À savoir, nous sommes à 18 sur 20 et voici les 20. Nous avons le total. Et nous avons à présent réparé le poulailler. Il faut trouver à présent un nom pour le poulailler. Alors, nous allons l'appeler plumage. Les poulaillers. Les poules peuvent être élevées dans les poulaillers. Si tu leur donnes du fourrage ou si tu les laisses se nourrir à l'extérieur, elles pondront des œufs que tu pourras ramasser le jour suivant. Nourrir tes animaux. Place du fourrage dans les mangeoires de tes animaux. Ils mangeront le fourrage de leur mangeoire chaque jour, et s'ils sont bien nourris, ils t'octroieront des sous-produits animaux le lendemain. Donc nous allons pouvoir réessayer d'apprivoiser la poule, mais elle a l'air d'être partie dormir. Nous allons briser d'autres rochers ici pour libérer le chemin à cette grotte. Nous avons à présent un collectif de plus, à savoir le minerai de fer et même des baies sauvages. Nous allons rentrer et dormir. Nous avons donc revendu 5 oignons à 343 gold à l'unité, ce qui fait 1715 gold. 2 origans à 24 gold d'unité, ce qui fait 48, et un coréopsis à 36 gold. Au total, cela nous fait 1799 gold. Bien, il est temps que je t'explique comment faire pousser des légumes. Mais d'abord, tu vas avoir besoin de ceci. Ces outils te serviront à travailler la terre,
Alors prends-en bien soin. Tu ne peux pas planter des graines dans un sol non travaillé. Tu dois d'abord le labourer avec ta houe. Ensuite, tu pourras y planter des graines. Voyons voir. Demain, je t'apprendrai à mettre tout ce bois et cette pierre à profit. On pourrait penser que ce sont des déchets, mais ils sont très utiles. S'occuper des plantes. Pour planter, laboure le sol avec ta houe, puis sème-y des graines. En les arrosant quotidiennement, les plantes pousseront et pourront être récoltées. Si ton arrosoir est vide, cherche un puits. Après quelques jours de bons soins, tes légumes seront prêts à être récoltés. Tu peux placer des plantes dans la boîte d'expédition. Elles seront expédiées et tu seras récompensé pour ton dur labeur. Tu te souviens de ces graines de navet que je t'ai données? Je crois qu'il est temps de les utiliser. Expédier des marchandises. Les objets que tu places dans la boîte d'expédition seront échangés contre de l'argent le lendemain. Ces objets peuvent être récupérés dans ton sac si besoin. Je crois bien qu'il est temps d'utiliser les graines de navet que je t'ai données. Si tu expédies ces plantes, nos boutiques locales commenceront à en vendre les graines. Alors tu devrais t'appliquer à les repérer. Bon, demain je t'apprendrai à utiliser le bois et la pierre que tu as récupérés. Ils ont l'air de déchets, je sais, mais en réalité pas du tout. Pourquoi je fais tant d'efforts pour t'apprendre tout cela, dis-tu? J'ai une dette envers ton grand-père et je n'ai jamais pu l'honorer. Prendre son petit-fils sous mon aile, c'est une façon de le remercier. Quoi qu'il en soit, je devrais prendre congé. Mais pas d'inquiétude, je reviendrai demain. Pas de côté. Pour effectuer un pas de côté, maintenez L ou R en vous déplaçant. Très bien. J'ai des graines de navet, des pousses de cerisier et autres. Je vais déjà commencer par mettre dans la boîte d'expédition ce que les bébés sauvages que j'avais récupérés. Voyons voir, j'ai aussi un puits et un navet. Alors, nous allons déjà faire de la place dans la barre d'outils. Voilà. Et ainsi nous allons travailler la terre. Voyons voir. Nous allons faire ce carré, ce rectangle, pardon, plein. Nous avons 9 graines de navet. Et voici. J'imagine que il faut à présent les
les arroser, mais je n'ai pas placé le puits. Voyons voir. Et si je fais comme ça, on ne peut pas le poser dans le coin. Alors, maintenant, l'arrosoir était plein en réalité. L'arrosage est terminé. Je vais voir si jamais je peux repérer la poule que l'on avait vue la veille. La voici. Peut-on l'apprivoiser? S'occuper de cet animal, tu dois le mener à la structure appropriée. Il faut choisir un nom pour cette poule. Vaillante petite poule, rien de tel que son caquettement matinal pour te donner l'envie de sortir du lit. Donne-lui du fourrage et elle pondra des œufs. Une personnalité enjouée. Apprivoisons-la et choisissons donc son nom. Pour rester cohérent avec l'univers, appelons-la Sucrète. Alors, nouveau tutoriel. En pâture, sonne la cloche devant une étable ou un poulailler et les animaux iront paître. Dehors, ils mangeront l'herbe autour de la ferme et profiteront de l'air frais. Très bien. La cloche est donc ici. Bien. Voyons la suite. J'essaie de récolter ceci, la fougère royale. Ce que je compte faire à présent, continuer le nettoyage de la ferme. Mince, voilà. Et on a récolté du bois, de la sève, pardon, en plus du bois. Et nous avons gagné le niveau 3 en bûcheron ou en abattage. Non, non plus. Je n'ai pas l'impression de voir une différence flagrante.
les différents niveaux. Nous avons un écureuil ici, mais il fuit. J'espérais pouvoir interagir avec lui. Et ceci sera le dernier arbre que l'on abattra. Maintenant, sur toute cette partie, j'aimerais retirer les mauvaises herbes. Et voir aussi ce pont, les obstacles à la ferme. Quand tu répares ou retires des obstacles, tu agrandis ton terrain. Si tu as besoin de faire des travaux, tu devras demander de l'aide à l'atelier du charpentier. Très bien. De toute façon, une fois qu'on aura terminé ici, on ira découvrir un petit peu plus de personnages. Niveau 3 en fauchage. Nous avons bientôt terminé. Le fauchage est bien plus fluide que l'abattage des arbres. Allons visiter un petit peu plus la ville. Ceci est le magasin général. Le magasin général vend des graines, des pousses et d'autres produits. Les produits changent chaque saison. Horaire d'ouverture, 8 à 18 heures, fermeture le mardi. Voici Jessie. Oula, bonjour, qui es-tu? Mazette, tu es Calten, maintenant que j'y pense, c'est vrai que tu ressembles un peu à ton grand-père. Je m'appelle Jessie. J'étais une bonne amie de ton grand-père, tu sais. Et parlons maintenant à l'homme à côté. Si je peux. Voilà. Simon. Ne serais-tu pas Calten? Victor m'a parlé de toi. Je suis Simon. Ma fille a repris le magasin général, mais je lui donne toujours un coup de main pour dépanner. J'ai participé à l'installation de ce village avec ton grand-père, tu sais. C'était le bon temps. Allons parler à cet autre personnage. Angela. Bonjour. Tu es Calten, c'est ça? Je suis Angela, ma famille tient l'épicerie. Ravi de te rencontrer. Je n'achète rien pour l'instant. Je vérifie juste s'il n'y aurait pas un autre personnage quelque part. Eh bien, il y a des enfants ici. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Cindy. Et toi? Oh, tu es Calten. Alors c'est toi qui vas vivre à la ferme. Je pourrais venir jouer un jour. Et à côté, nous avons le garçon. Salut, tu cherches quelque chose en particulier? Oh, alors c'est toi, Calten. Le maire m'a parlé de toi. Je suis Jack, le gentil épicier du coin.
Ok, pas terrible comme présentation. Je suis Jack, ravi de te rencontrer. Il y a un étage. Mais il n'y a l'air d'y avoir personne. Sortons et continuons l'exploration. Voici quelqu'un. Oh là, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Marcos. Je suis pêcheur. Toi, c'est Kalten, pas vrai? On est une communauté soudée ici. Tout le monde connaît tout le monde. N'hésite pas à venir papoter avec moi. Raoul, bonjour. On n'a pas encore été présenté, je crois. Ah, oh, alors tu t'appelles Kalten. Moi, c'est Raoul. Un plaisir de te rencontrer. Et à côté, nous avons un autre personnage. Tu es ici en visite. Je peux te montrer le coin si tu veux. Oh, c'est toi qui es arrivé sur ce scooter. Kalten, c'est bien ça. Je m'appelle Emilio. N'oublie pas. Je vais entrer dans la maison de Marcos. Bien, alors tu m'as l'air de quelqu'un qui n'a jamais péché de sa vie. J'ai tort? Ne fais pas de soucis, c'est une opportunité comme une autre d'apprendre. Je serai ravi de te montrer comment faire si tu as envie d'essayer. Tiens, pour commencer, je vais te donner cette canne à pêche. Elle traîne chez moi depuis des lustres, alors autant en faire bon usage. Elle ne s'est pas encore présentée pour l'instant, je sais juste qu'elle s'appelle Manuela. Utiliser la canne à pêche. Tant que tu te trouves face à un point d'eau, tu peux y jeter ta ligne pour pêcher. Dès que ça mord, le combat commence pour ramener la prise. Les règles de la pêche sont simples. S'il y a un point d'eau quelque part, tu peux probablement y jeter ta ligne. Laisse-toi simplement face à l'eau, jette ta ligne et dès que quelque chose mord à l'hameçon, commence à le ramener. Quand tu auras assez d'expérience de la pêche, je parie que tu seras capable de ramener de gros poissons comme le fait si bien mi amor Marcos. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, lance-toi et profite bien des poissons. Si je lui reparle... Enchanté, est-ce que tu ne serais pas le nouveau propriétaire de la ferme par hasard? Tu es Kalten, pas vrai? Je m'appelle Manuela et ne t'avise pas de l'oublier. Très bien. Je ne pense pas connaître cet homme. Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Ah, tu es Kalten, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Norman, l'épicier du village. Si tu as besoin d'ingrédients ou de nourriture, c'est ici que ça se passe. Viens me voir quand tu veux. Nous avons le ferry ici. Je ne connais pas encore cette dame. Touriste. J'imagine que ce village va devenir de plus en plus animé maintenant. Ce n'est pas une habitante. Qu'avons-nous ici? Brasserie du Cap. Horaire de 12h à 22h, ouvert tous les jours. La brasserie du Cap. Si tu as faim ou que tu manques d'énergie, pourquoi ne pas t'arrêter à la brasserie pour prendre un repas? Les petits plats réconfortants de Misaki te redonneront beaucoup d'énergie et tu pourras ainsi reprendre le travail comme si de rien n'était. Voici Misaki. J'ai entendu parler de toi. Tu as emménagé ici récemment, n'est-ce pas? Le maire Victor a annoncé la nouvelle à tout le monde. Je suis Misaki.
Je tiens la brasserie. N'hésite pas à venir y faire un tour. Je me ferai un plaisir de te servir. Et nous avons le niveau 3 en communication. Blair, tu n'es pas du coin, n'est-ce pas? Tu es en visite? C'est toi Calten? Ah, c'est vrai, le maire n'arrêtait pas de parler d'une personne qui allait venir reprendre la ferme. Je suis Blair, je travaille à la brasserie. Ravi de te rencontrer. Très bien. Ici, je suppose que nous avons l'épicerie de Norman. Fermé le lundi, donc c'est fermé aujourd'hui. Et ouvert de 10 à 18 heures. Raoul, je l'ai déjà rencontré. Ceci est chez Nigel, service de bricolage. Horaire de 8 à 18 heures, fermé le mercredi. Chez Nigel, service de bricolage. Tu peux acheter des améliorations et des structures agricoles à l'atelier de Nigel. Chaque fois que tu prépares pour la première fois une structure agricole délabrée dans ta ferme, Nigel commencera à proposer cette même structure à la vente. Tu peux également lui demander d'agrandir ta maison. Commençons déjà par nous présenter. Moi c'est Nigel, viens me trouver si tu as besoin de faire des travaux de menuiserie un jour. J'ai des compétences, alors autant les mettre à profit, n'est-ce pas? Bref, à plus tard. On va rien demander pour l'instant. De toute façon, ça me paraît assez peu probable de pouvoir faire la réparation tout de suite. Continuons, nous avons la boîte à outils vente et réparation, fermée le mardi. L'atelier d'outillage te propose d'améliorer tes précieux outils. Tu peux aussi y faire agrandir ton sac afin de pouvoir transporter plus d'objets à la fois. L'agrandissement du sac sera très très utile. Clemens. Salut, je m'appelle Clemens. C'est moi qui m'occupe de tous les machins à l'atelier. Et toi tu es... Ah, c'est toi Calten, content de te rencontrer. Je vais déjà demander l'amélioration du sac. 3000 gold. Bon. Allons-y. Et cette personne ici, Dosetsu. Es-tu bien, maître Calten? Maître Victor m'a parlé de toi. Mon nom est Dosetsu, je suis au service de mon jeune maître, le seigneur Yori, depuis sa naissance. Est-ce lui? Non, Lars. Tu ne serais pas le gars sur qui j'entends plein de rumeurs? Calten, c'est ça? Moi, c'est Lars. J'aide mon grand frère Clem à l'atelier. T'es venu ici à scooter, non? Bah, tu sais quoi, il se trouve que c'est moi l'expert en 2 roues du village. Si ta bécane a besoin d'aide, je suis là. Ça fait beaucoup de personnes. Ici, c'est en travaux. Les fleurs de Nguyen, fermées le lundi. Damon, t'es en visite ici? Ah, c'est toi qui as repris la ferme. Tu t'appelles Calten, c'est ça? Moi, c'est Damon. Je te verrai sûrement au village. D'accord.
hôtel et café du repos de la Mouette, fermé le mardi. Si tu n'as pas vraiment faim mais que tu ne dirais pas non à un petit rafraîchissement après le travail, fais donc un tour au café de Sally. C'est l'endroit parfait pour faire une pause de temps en temps. Bonjour Calten, je m'appelle Sally, je tiens le café. Tiens, prends donc un petit café. Celui-là, c'est pas du jus de chaussette, si j'ose dire. Nous allons parler aux personnes présentes. Qui es-tu déjà? Ah, Calten, alors c'est toi. Moi, c'est Nguyen, ma petite fille, et moi sommes les fleuristes du village. Si tu as besoin de fleurs ou de graines un jour, passe donc me voir. Bon, à nouveau quelqu'un ici. Jason, tu es Calten, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi. Est-ce que tu as entendu parler de moi? Non? Oh, je m'appelle Jason. Même si je sais que j'ai des airs de corsaire fringant, je suis en fait le tenancier de l'hôtel du repos de la Mouette. On peut monter, on peut monter. Allons vérifier s'il n'y a personne. Non. On va terminer la visite de l'hôtel. Puis nous reviendrons à la ferme pour dormir et clore ici notre vidéo. Il ne semble pas qu'il y ait d'autres personnes. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait une autre porte ici. Ah, ok. Je comprends mieux. Ah, il nous reste une personne. Partir en voyage. Quand tu t'inscris pour un voyage, ton personnage pourra visiter les villages d'autres joueurs à travers le monde. Si tu laisses les fonctionnalités de communication activées, les fermiers du monde entier pourront venir visiter ton village en tant que touristes. Envoyer des cartes postales, tu peux partager les photos que tu prends avec des fermiers du monde entier en envoyant des cartes postales. Si tu laisses les fonctionnalités de communication activées, les photos prises par d'autres fermiers seront affichées sur ton écran de chargement. Si c'est les derniers scoops d'Oliville que tu cherches, tu t'adresses à la bonne personne. Attends, c'est toi Calten? Le maire m'a parlé de toi. Je suis Laura, la guide touristique du village. Pour moi, toute question vaut la peine d'être posée, alors n'hésite surtout pas à me demander de l'aide. Très bien. Je vais quand même essayer d'user au maximum ma barre d'énergie en brisant les rochers qu'il y avait juste ici et qui sont particulièrement résistants. Comme ça, ce sera fini avec ces rochers. Voilà. Il ne semble pas qu'il y ait d'autres rochers. Quoique, un ici.
récupérer notre énergie, passer au jour suivant. Nous avons vendu une baie sauvage, 2 baies sauvages, à 12 gold d'unité, soit 24 gold au total. Sauvegarde terminée. À présent, nous allons nous quitter. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.